On salue les gens qui viennent de se joindre à nous. C'est le 33e Super Motocross Monster Energy aujourd'hui du côté du Stade olympique de Montréal. Alex et Babu avec vous pendant qu'on voit les belles loges Monster Energy, le commanditaire officiel cette année de cet événement. Et on a du freestyle pour vous. Et justement, on a rencontré un des favoris, Ben Milo. Ben, le promoteur t'a vraiment pas fait la vie facile. Il y a beaucoup de pilotes ici. Parle-nous un peu de ces pilotes-là puis quel genre de spectacle on peut s'attendre de toi. Ben, ça va être un gros show de niveau international, ça c'est clair. Comme tu disais, le promoteur me donne pas la vie facile encore cette année. Puis il y a Pagès qui est de retour. Il y a les Américains aussi qui sont là. Il y a même Scott Murray qui va être présent pour faire le double backflip. Donc je pense que ça va être le meilleur show de freestyle qu'on aura jamais eu ici au Super Motocross. Les fans vont être vraiment choyés. Ben, on a parlé de toi tantôt, là, c'est assez. On va parler de la moto un peu. Le freestyle, c'est vraiment pas comme une moto de motocross. Quelles sont les modifications que tu fais pour être à l'aise? Bien, premièrement, moi, la première chose que je fais sur ma moto, c'est la suspension. Je fais faire modifier la suspension avec des springs beaucoup plus durs pour absorber les coups, parce que des fois, quand on saute une rampe de freestyle, bien, on saute un petit peu plus loin que prévu souvent, puis les impacts sont assez durs, mettons. Fait qu'on n'a pas le choix de renforcer la suspension. Après ça, deuxième chose que je fais, c'est le siège. On coupe la selle d'environ la moitié. On coupe la mousse pour avoir une bonne prise sur le cadre. Puis on coupe les plastiques justement pour avoir un peu d'espace. Pour faire tous les seat-grams. Après ça, c'est les poignées. On met les poignées style un peu pro-taper. On peut pouvoir passer nos jambes au-dessus. Puis c'est aussi plus solide quand on tombe. Donc c'est pas mal ça en gros les modifications. Donc le freestyle, une des compétitions que les gens attendent le plus ici du côté du Super Motocross. 33e édition aujourd'hui. Et le premier, ben, c'est Ben Milo qui vient d'afficher ses nouvelles couleurs, soit avec l'équipe côté. Alors Ben Milo, le pilote canadien de Yamachiche, c'est un Québécois. Alors c'est un pilote d'expérience, a remporté au Stade olympique à plusieurs reprises, a participé au X-Fighter, le grand championnat de freestyle, a fait les X-Games. Alors Ben Milo qui ici a encore beaucoup de pression devant les spectateurs qui veulent en voir toujours de plus en plus. À chaque année, les manœuvres qui ne cessent de progresser. Alors Ben Milo est en piste. Ben Milo qui va avec sa première manœuvre présentement freestyle. No foot double can pour Ben Milo qui nous a donné plein la vue. On a le droit à quelques backflips, c'est certain. Alors, la plupart avec un classique, un double can. Oui, exactement. Oh, il va dans le casque de Ben Milo. C'est de ça que ça a l'air. Bravo. Wow. Un backflip alors de Benoît Milo. Alors, au Stade olympique, deuxième manœuvre. Alors, on va essayer de donner des doubles manœuvres, des simples manœuvres, des backflips avec des modifications. Alors, on y va avec un Kiss of Death. Alors, une des manœuvres qui a été développée beaucoup par Mike Jones. Exact. On a vu à plusieurs reprises au Stade olympique. Alors, Ben Milo, c'est une de ses manœuvres très prisées ici au Stade olympique. Double can, double manœuvre là-dessus. Double manœuvre, on est allé avec un heel clicker pour finir ça. Une autre manœuvre qui avait été inventée par on appelle le Godfather du freestyle, c'est Mike Metzger. Et voilà, backflip avec un whip. Backflip whip. Alors, on commence déjà à faire des doubles manœuvres. Ici, c'est Milo. Les spectateurs viennent l'encourager. Alors, c'est des pancartes aux couleurs d'Amnésia qui sont venus l'encourager ici au Stade olympique. 9 o'clock nag pour Ben Milo. Wow. On a manqué un peu d'extension ici. D'habitude, Ben est capable de mettre les jambes beaucoup plus éloignées de la moto en pleine extension. Alors, on voit un petit peu plus de réticence ici de la part de Ben. Et on y va avec un whip pour Ben Milo. Belle manœuvre, mais encore une fois, manquait un petit peu d'extension. Hein, écoute, dans le passé, on gagnait des concours de freestyle en faisant des cross-ups comme ça, des vieux old school, un whip. Mais je pense qu'on va en prendre plus ici au Stade olympique. Le Earthquake Shake backflip. Alors, ça, c'est ici un peu la danse du bacon en motocross, mais en backflip. Alors, c'est pas quelque chose de simple. Non, c'est pas quelque chose de simple. On complique la manœuvre du côté de Ben Milo, qui est toujours très populaire du côté du Stade olympique. Quelques reprises pour vous, le Kiss of Death présentement au super ralenti. Quand même une belle manœuvre. C'est une très belle manœuvre. Une manœuvre qui avait été développée, comme on a dit, par Mike Jones. Alors, c'est une des manœuvres que Ben aime beaucoup. Et celle-là, je suis capable de la faire. Celle-là, je suis capable. On finit ça avec un double backflip, avec une suivie d'une vrille, mais pas de Ben Milo sur la moto. Et voilà, je suis capable de la faire, Ben Milo. Celle-là, va te coucher, va t'habiller chez vous.
Alors, Babu, je pense que tu dirais pas ça à tout le monde, Non. mais vu que Ben, tu le connais mon bien, chum. je pense que tu es capable de dire ça. Ben oui. Bo Bamberg, présentement des États-Unis, nous parvient directement de Portland. C'est un gars qui a fait les X-Games également. C'est un gars qui est un spécialiste dans le whip. Et c'est un des seuls pilotes avec un 4 temps ici. Et Bo Bamberg qui fait aussi le Do Tour. Alors, c'est un spécialiste du whip. On peut voir ça ici. Oh, on commence déjà avec une double manœuvre. Alors, un backflip heel clicker. Alors, c'est un classique, mais on joint ça avec un backflip. Alors, de toute beauté, Bo Bamberg qui va avec l'amplitude. Vous allez voir de ses manœuvres sont complètement flyées. No hand flip, wow! Ici, c'est un petit peu gêné. On est parti avec no hand, on n'avait pas les bras en pleine extension. Mais écoute, on a encore une double manœuvre ici pour Bo Bamberg. Bo Bamberg qui est pas grand, c'est pas un petit bonhomme, un petit gabarit qui est capable de nous en mettre plein la vue. C'était une extension incroyable! 9 o'clock, Mac, watch out! Ça, c'était complètement flyé. Alors là, on parle d'extension. La moto qui était presque en whip, puis lui était pratiquement à 90 degrés. Alors, on voit la foule qui apprécie le spectacle de Bo Bamberg présentement. On y va présentement avec un Hard Attack! Wow! Belle manœuvre, beaucoup d'extensions quand même. Hard Attack, manœuvre qui avait été présentée par Carey Hart, qui avait parti cette manœuvre-là, qui avait été nommée le Hard Attack. Alors, c'est une très belle manœuvre. Regardez-moi le whip! Alors là, ça, c'est pas un 80cc, c'est un 250cc 4 temps. Puis on met les roues complètement à l'envers. Alors, 450cc, pardon. Et les roues complètement à l'envers. Alors ici, manœuvre backflip avec un can-can. C'est une manœuvre très classique, mais beaucoup de degrés de difficulté ici avec une manœuvre inversée. Plus ça a l'air facile, plus que ça veut dire que le pilote a vraiment atteint un niveau exceptionnel au niveau des manœuvres. Wow! 9 o'clock knock Indian Air. Alors ça, c'est une double manœuvre encore avec beaucoup d'extension. Et on se rappelle que les pilotes pratiquent dans des bacs de mousse. Et pour ceux qui veulent essayer à la maison, bien, écoute, je vous conseille plusieurs années de motocross pour commencer et vous faire peut-être un bac de mousse comme Ben Milo à la maison, justement pour l'entraînement. Les gars ont plusieurs années derrière la cravate d'expérience de motocross. Alors, on commence pas ça du jour au lendemain sur la terre comme ça. Non, on se lance pas de même là, pour le fun. Là. Ça peut coûter cher, là, ça peut faire mal. Un autre whip est très bien réalisé. Wow! Extension vraiment incroyable pour Bo Bamberg qui nous parvient directement de Portland. On a une reprise ici de quelques manœuvres. La moto complètement à l'envers, à 90 degrés de l'atterrissage vers la fin. Alors, très bon contrôle de Bo Bamberg. Ça paraît simple, mais c'est quand même dangereux. Là. Si tu arrives un petit peu de travers, c'est terminé. C'est parti, puis ça coûte un tibia. L'atterrissage est très dur. C'est la même terre qu'on utilise pour faire les sauts, justement, pour éviter les roulières. Regardez-moi ça, quelle prise de vue. Bo Bamberg avec un 450cc 4 temps. La moto complètement inversée dans cette belle reprise. Le message freestyle, ben restez là parce que de l'autre côté, ça se poursuit à RDS. Super Motocross, Monster Energy, ça se poursuit. Encore une fois, on remercie les gens qui sont là depuis le début. Salutations à ceux et celles qui viennent de se joindre à nous. Brody Wilson, nouvelle sensation du côté du freestyle aux États-Unis. Lui, il va nous en mettre plein la vue. Alors, Ben Milo l'avait dit que la crème de la crème serait ici. Alors ça, c'est la nouvelle génération, la nouvelle sensation aux États-Unis. Brody Wilson, alors attachez votre sucre. Ça, c'est un pilote qui est capable d'en mettre plein la gomme dans le freestyle. Alors, regardez ça, ça va valoir la peine. Alors, on part. Holy Grab, wow! Vraiment exceptionnel, là! Le Holy Grab, alors on part directement, on lâche les guidons. Alors, c'est un peu au même type que le Rock Solid que Ben Milo fait très bien. Alors, cette fois-ci, on part directement et on va en volant sur la moto. Oh! Alors, ça, c'est le Flintstone. C'est un des trucs qui avait été développé par Clifford Adoptante. Alors, on part de côté, on est un peu en knack-knack, en can-can, les deux pieds sur les côtés, et on se met à pédaler dans les airs. On y va maintenant avec un flip. Alors, heel clicker flip, alors très bien fait. Alors, on a vu l'utilisation des poignées, justement, au-dessus des guidons, justement pour permettre aux pilotes, dans des manœuvres inversées, de pouvoir se ramener. Alors, ça va bien pour ici Brody Wilson. Alors, backflip, on lâche les mains. Et je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais les mains étaient en pleine extension. Alors, beaucoup de technique de la part de Brody Wilson. Monsieur le réalisateur, on veut la reprise tout à l'heure. Et c'est reparti, regardez ça! On part ici.
c'est un genre de disco canne et on lâche les mains. Il est complètement de côté, donc on est un peu en train de voler sur la moto de côté. Alors, quelle belle manœuvre. Incroyable. Quel pilote. Oh! Tsunami! Ben non! Et avez-vous Ben vu la pleine extension? On a même pris le temps de regarder à l'arrière et on était arqué là, vraiment comme un scorpion. Il a pas le Alors, même dos que moi, lui. Il a pas le même dos que moi. C'est sûr que ça envolerait et ça pèterait partout. quelle Et flexibilité! regarde ça, double manœuvre encore une fois. Oui, alors on est allé avec un no-foot can-can backflip. Alors tantôt, on avait un can-can. Cette fois-là, on avait sans les pieds, les deux pieds en même temps. Alors, on met la barre haute de la part de Brody Wilson et on y va avec un classique, un whip pour terminer la séance de Brody Wilson dans cette finale de freestyle. Pas juste un beau saut, pas juste un beau casque, très bon pilote également. Brody Wilson qui nous en a mis vraiment plein la vue aujourd'hui du côté du Super Motocross. Au niveau de Regardez ça. l'extension, ici le Holy Grab, regardez-moi ça, comment il est loin de la moto. Alors, très belle manœuvre, pleine extension. On y va justement donner beaucoup d'amplitude. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Hein, on parlait du backflip sans les mains, vous avez vu, pleine extension, l'alignement du dos avec les mains de toute beauté. Et cette Et ça, fois, c'est la le manœuvre. tsunami. Regardez le casque. Mais non! Oui, on regarde en arrière. Alors, ça, c'était une exécution parfaite de la part de Brody Wilson. Habituellement, on présente les pilotes en anglais souvent parce que c'est souvent des Américains, mais cette fois-ci, on devrait prendre un peu l'accent de la France. Charlie Pagès. Charlie Pagès qui devrait nous faire plusieurs backflips aujourd'hui. Écoute, Babu, Brody Wilson était très spectaculaire. Charles Pagès, c'est le frère de Thomas qui a remporté en 2008. Charles était là l'année dernière au Stade olympique en 2009. Elle avait fait toute une prestation. Il y avait Matt Rebaud aussi qui était là. Alors, Charles Pagès, c'est un des pilotes les plus redoutés en freestyle. Il fait partie des seuls pilotes à avoir fait des front flips en motocross. Alors, Charles Pagès au Stade olympique. Première manœuvre, on y va avec un whip backflip. Alors, flip whip alors de la part de Charles Pagès. Alors, regardez l'extension et la précision des manœuvres. Ça a l'air presque facile de la part de Charles Pagès. Mais regardez bien ça. Superman, seat grab, double seat grab. Alors, quelle extension. On l'a vu là, vraiment aller chercher les deux mains. Pleine extension, croiser les pieds. Le tsunami, ça en vient certain, là. On va sûrement être, voilà. Tsunami, et voilà. Certain. Même chose, ça a l'air presque facile. Alors là, on voit, on relève les guidons. On se prépare probablement pour un backflip encore une fois. Alors, Charles Pagès dans cette grande finale de freestyle. Il va avec un backflip suivi de... Backflip, Superman, Indian Air. Alors là, on commence à faire des doubles manœuvres, complètement flyé. Alors, on fait un Superman, Indian Air en faisant un backflip. Alors, encore une fois, on se prépare pour une manœuvre inversée. Alors, et non, on est allé avec un 9 o'clock knack. Alors, très bien l'extension. Wow, la moto était littéralement de côté et on est parti justement à 9 h. Pourquoi on appelle ça le 9 o'clock knack? Les pieds en pleine extension. Ici, ça a été un rock solid combinaison avec un Indian Air seat grab. Alors, double seat grab. Écoute, c'est du jargon, mais c'est complètement flyé, Babu. Maintenant, les doubles manœuvres sont rendues très compliquées à nommer. Mais c'est quel extra... encore une fois. Backflip cliffhanger. Alors, ça a l'air facile. Et non, ce n'est pas Tom Cruise dans Mission Impossible. C'est Charles Pagès de la France qui en met plein la vue des spectateurs au Stade olympique. Alors, wow, le Holy Grab! Hey, ça, là, il y avait près de un pied, deux pieds au-dessus de la moto. Alors, Charles Pagès qui finit ça en beauté avec un Holy Grab. Et regardez-moi ça. Backflip Indian Air. Alors, Superman Indian Air. Alors ça, c'est complètement flyé. Il n'y a pas beaucoup de pilotes qui font ça. Oui, bravo à toute l'équipe ici qui nous permettent de voir ça au super ralenti. Et sérieusement, c'est de toute beauté. C'est de l'art. C'est pas compliqué. C'est de la gymnastique en motocross. Alors, qui aurait cru que, regardez-moi ça, le Holy Grab. Alors, on était très haut. On voit la couverture du Stade olympique. Alors, Charles Pagès qui a fait des doubles manœuvres pratiquement à tous les sauts. Alors, qui de ces 4 pilotes va remporter cette grande finale? Milo, Brody Wilson, et non, c'est Charles Pagès qui remporte. Alors, le Français qui remporte au Stade olympique pour une première fois. Alors, son frère en 2008. En 2009, c'est Matt Rebaud, le Suisse, et Charles Pagès qui remporte en 2010. Olivier l'a rencontré. Le grand gagnant, Charles Pagès. Charles, excellent spectacle. Merci beaucoup. Parle un peu de ta run.
Merci beaucoup à vous plutôt. Moi, je suis super content d'être ici. J'essaie de donner le meilleur de moi-même. C'est la seconde fois que je viens et j'adore être ici. Les gens sont top, ils sont sympas. C'est super bien et j'espère revenir l'année prochaine et encore donner le meilleur de moi-même.